Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vous retrouve aujourd'hui pour le tuto de cet album. Je vous ai fait la vidéo de présentation il y a quelques jours sur ma chaîne. Je vous mets tout en barre de description si vous voulez aller le voir, parce que c'est quand même intéressant de voir le matériel utilisé, de voir l'album entier avant de faire le tuto. Sachant que si je mettais tout en une seule vidéo, ça serait trop long. Donc c'est pour ça que je fais 2 vidéos à chaque fois, une présentation et une tuto. Du coup c'est parti pour le tuto de cet album. Alors, pour cet album, vous allez avoir besoin de ces charnières-là et de ces pages-là. Moi, mes charnières sont faites en fonction de la hauteur de mes pages et de l'ordre que je leur ai donné. J'ai voulu faire des escaliers. Si vous voulez reproduire exactement pareil, c'est très simple. Vous avez toutes les mesures ici que je vous invite à mettre pause et à les faire. Donc là, j'ai en tout 16 pages, donc j'ai 8 charnières. On divise par 2, parce qu'en fait, je vais coller une page sur le bord d'une charnière et une page sur l'autre bord de la charnière. Donc ici, j'ai décidé de faire un petit escalier comme ceci. Ensuite, j'ai une double page de grande taille. Et là, j'ai un escalier inversé. Ensuite, en face, j'ai un autre escalier. Et je me retrouve avec une double page. Et là, même principe, j'ai un escalier inversé et le même en face. Voilà. Donc, si vous voulez faire d'autres dispositions, ne prenez pas en compte ces charnières-là, je vais vous expliquer comment les faire. Vous allez vous placer au milieu. Voilà. Donc moi, c'est ces deux pages-là. Hop, je vais séparer. Et donc, je vais faire une charnière de la partie la plus petite. Je ne vais pas la faire plus longue, sinon ça va dépasser. Donc, c'est pour ça qu'ici, moi, ma charnière, elle a cette hauteur-là. On va venir coller comme ça, si j'arrive. Voilà. Et l'autre, elle viendra, hop, de la même manière ici. Donc là, c'est pas grave que la charnière ne vienne pas jusqu'en haut, on va mettre de la colle ici. Et voilà, après vous enlevez ces deux pages et vous faites pareil avec les suivantes, etc. pour avoir vos mesures. Voilà. J'ai déjà mis du double face sur toutes mes charnières. Donc à l'intérieur et à l'extérieur, comme ça j'ai plus qu'à venir coller mes pages dedans. Comme je vous l'ai expliqué, petite différence ici. Ici, bon, c'est la bonne taille, il n'y a pas de problème. Par contre, ici, je vais devoir ajouter de la colle sur la hauteur où je n'ai pas ici de double face. Pour toutes les pages, j'ai mis du double face en bas ici, puisqu'on va venir les plier. Puisque le principe de cet album, c'est que ce sont des pochettes. Donc là, par exemple, à chaque fois, c'est une page pliée en deux. Je vais faire une encoche. Et ce sera des pochettes à chaque fois. Donc en fait, mes pages, elles sont doublées par 2, puisqu'en fait, j'ai des pochettes à chaque page. Donc je vais venir marquer mes encoches sur toutes les pages et après on passera au montage. Donc là, j'ai pris une feuille de ce bloc, sauf que ce bloc, c'est du 30,5 par 30,5. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est enlever 0,5 sur la largeur. Ensuite, je vais plier à 15. Donc, je marque mon pli.
Et là, je vais couper à 20. Donc ça vous donne 2 morceaux qu'on va venir positionner avec notre autre papier. Ces papiers-là, c'est des feuilles de 15 par 30 que j'ai pliées à 15 pour donner un petit escalier comme ceci. Donc vous faites ça pour toutes vos pages jusqu'à obtenir la quantité souhaitée. Donc là j'en ai une autre ici, il faut que je trouve un papier de 30-30 qui va bien aller avec. J'aime beaucoup ce papier, mais il ira pas trop avec celui-là. Je vais utiliser celui-là et je vais faire pareil. Je vais couper à 30. Donc je vais couper à 30, je vais plier à 15 et je vais couper à 20. Après là je les ai mis dans cet ordre là, mais je peux mélanger et je pense que je vais d'ailleurs mélanger. Pour les encoches, vous pouvez prendre une perforatrice ronde basique ou une perforatrice comme ceci qui fait des onglets. Moi j'ai pas encore décidé. Pareil, je ne sais pas si je fais des deux côtés ou si je fais qu'un seul côté. Je pense que je vais faire des deux côtés. Et je vais aller, je vais faire comme ça. Allez, c'est parti. Je mesure pas, je fais un peu au hasard. Si c'est pas très centré, c'est pas grave. Voilà, moi c'est pas toujours très centré, mais ça me dérange pas plus que ça. Donc voilà pour ma première charnière. Et après, vous faites exactement pareil avec toutes les autres.
Donc voilà, j'ai relié toutes mes pages entre elles par 2. Et maintenant, on va coller les U dans les U. Donc vous faites comme vous voulez, commencez soit par l'extérieur, le grand, et vous collez au fur et à mesure, soit vous commencez par le petit et vous collez au fur et à mesure. Moi, je sais pas encore, je pense que je vais faire comme ça. Je vais commencer par... Je vais coller à la colle, déjà. Ça, c'est une bonne décision. Je vais coller à la colle et je vais commencer par le grand. Donc, tout simplement, vous mettez de la colle ici. Donc, ici. Et vous allez venir vous positionner au milieu. Alors, aligné en bas et au milieu de la charnière. Donc là, vous vous repérez ici pour être à peu près au milieu. Et on maroufle bien. Pour que la colle se mette bien partout. Et vous faites ça pour toutes vos pages. Après, vous pouvez laisser ça se reposer et en coller d'autres. Parce que là, c'est bien de pouvoir le laisser. Moi, souvent, je mets une règle au milieu. Là, ça passe pas. Je mets ça et je viens pincer avec une pince pour bien écraser, pour bien tenir. Donc celui-là, je vais le laisser sécher et je continue avec les autres. Donc là, attention, quand vous collez le plus long sur un plus court, de faire attention à ne pas mettre trop de colle. Vous pouvez vous mettre un repère. Là, pareil, je vais laisser sécher. Et je vais faire ces deux dernières. Donc là, vous allez bien laisser sécher quelques heures. Et on va pouvoir commencer à faire des tags. Donc ça, je vais en faire un ou deux. En fait, je vais en faire un de chaque taille. Donc grand, petit et moyen. Pour vous donner les dimensions. Après, ça dépend de l'épaisseur de votre double face en bas. Alors, pour un grand tag ici, moi je l'ai mis ici, vous allez faire 12,5 sur 19,5. Alors, à savoir que dans une page 30-30, vous allez pouvoir faire un 12,5, 19,5 et un plus petit ici. Donc, en premier, on coupe à 12,5 sur la largeur.
Donc vous avez cette chute là. Et là, 19,5. Et donc là, vous avez 2 cartes pour votre album. Une qui va venir ici, dans une grande pochette. Et une qui peut venir ici, dans une petite pochette. Alors ça dépasse un peu, vous pouvez recouper si vous voulez. Ou la mettre dans ce format-là pour que ça dépasse vraiment, c'est vraiment vous qui décidez. Là, je me suis servi pour ma déplacement photo, j'aime bien cette hauteur, ça me va. Donc, je vais en faire encore. Donc là, j'en ai une. Alors, il m'en manque 1, 2, 3, 4. Sachant que vous pouvez très bien en refaire dans les mêmes papiers. Moi, j'ai envie de changer, donc je vais changer. Mais c'est comme vous voulez. Alors, pour les pochettes moyennes ici, j'ai pris 14,5 sur 12,5. Donc ça, je vais les faire dans les chutes de mes grains de cartes. Comme ça, ça fera rappel. Et comme j'ai pas mal de chutes, c'est pratique. Donc, 12,5 sur 14,5. Donc, ça vous donne ceci. Allez, je fais les autres et je vous retrouve après. Donc voilà, l'album terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous le reproduisez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à m'identifier sur les réseaux. Je suis sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram. Voilà, n'hésitez pas à me taguer, à m'envoyer un mail, vos réalisations par mail. Et aussi sur Facebook, j'ai un groupe Facebook qui s'appelle Les Créadors Creative Down. N'hésitez pas à venir partager dessus, je serai ravie de voir ce que vous en avez fait. Du coup, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!